Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une séance de gymnastique généralisée, renforcement musculaire généralisé, plutôt adaptée pour des personnes qui reprennent une activité physique ou bien nos amis les seniors. Voilà, une gym tranquille, 16 minutes non-stop, on travaille sur 45 secondes, on a 15 secondes de battement entre chaque exercice, on a une première partie où on va alterner un exercice debout puis au sol, debout, au sol et debout, et on terminera par 6 passages, plutôt au sol, pour nos abdos. On y va? C'est parti! Une serviette, un tapis, une bouteille d'eau à la rigueur, calez votre musique que vous préférez, et c'est parti! Allez, on commence debout. La première série, elle fera office d'échauffement, donc on y va cool. Pied largeur des hanches, approximativement, voire peut-être un peu plus. On engage le plancher pelvien, on rentre le nombril et on peut descendre. On va commencer par s'articuler en faisant quelques squats. Vous choisissez bien évidemment la profondeur de vos squats. On pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. On a deux bras, donc on va essayer de s'en servir un minimum. On va bouger nos épaules, tirer les coudes maximum à la hauteur de ces dernières sur l'avant. Et on garde le nombril rentré, la colonne très très loin. Essayez de pousser sous vos pieds à la montée comme à la descente. Une dizaine de secondes, gardez un rythme respiratoire qui vous convient, mais quoi qu'il en soit, on essaiera de garder le nombril rentré. Stoppez, 15 secondes. On passe au sol. On fait une petite planche. Qu'est-ce que c'est que la planche? On est sur les mains, main largeur d'épaule. On peut être sur les genoux, à condition de ne pas avoir les fessiers sur l'arrière, mais dans le prolongement du buste. Si ça vous convient comme ça, restez comme ça, pas de souci. Si toutefois ce n'est pas assez, décollez les genoux du sol. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. À vous ici de garder les bras verticalement installés, vissez un petit peu vos mains dans le sol de façon à ce que vos épaules ne se rapprochent pas de vos oreilles, sortez le buste, rentrez le nombril, engagez légèrement les cuisses et les fessiers et maintenez une grande longueur dans votre colonne. On éloigne le sommet de la tête de ses propres talons. Tenez bon quelques secondes. Parfait. On repasse debout. Je vous propose, troisième exercice, des fentes latérales. On part, pied largeur des hanches, buste grand, fier. On va aller chercher un appui d'un côté et un appui de l'autre côté. Vous allez devoir garder le buste plutôt droit, même si ce dernier a envie de s'incliner. Ce que j'aimerais voir, bien que je ne vous vois pas, certes, vous êtes chez vous, c'est une belle flexion de genou avec une belle flexion de hanche. Ce que je ne veux pas voir, c'est une inclinaison de buste sans flexion de genou. On pousse les fesses vers l'arrière et le bas et on revient. Ça, c'est primordial. Gardez le genou en ligne avec vos orteils. Par conséquent, on a le pied qui se déplace, qui s'ouvre un petit peu. Un petit peu ne veut pas dire beaucoup. Mais restez toujours en ligne et solidement ancré. Parfait. On passe au sol. On a fait une planche tout à l'heure. Cette fois-ci, on va faire du gainage sur les coudes. Même chose, un peu plus d'intensité. Les coudes sous les épaules. Dans un premier temps, si vous êtes bien, genou au sol, restez genou au sol, largeur des hanches. Si toutefois c'est trop facile, vous allez pouvoir tendre vos jambes de façon à décoller les genoux. Encore une fois, aucune douleur au niveau des lombaires, d'accord? S'il y a trop de pression au niveau des lombaires, assurez-vous d'avoir la colonne longue, d'avoir les coudes qui rétractent sur l'arrière, et si la douleur est encore là, rentrez le nombril, sinon, posez vos genoux, restez ici pour commencer. On est dans un gym, un cours de fitness, de reprise d'activité, ne vous enflammez pas, allez-y tranquille aujourd'hui, demain, pendant une semaine, 2 semaines. C'est vous qui choisissez vos options. Très bien. On pose les genoux. On repasse debout. Dernière étape. Des squats larges et on recommencera le tout. Ouvrez vos pieds, mais pas trop. Levez le buste.
et descendez. Sur nos squats larges, on les appelle aussi squats sumo, l'idée c'est de renforcer davantage nos abducteurs en poussant les genoux sur les côtés à la montée comme à la descente. Comme vous pourrez le constater, le buste s'inclinera beaucoup moins sur l'avant que lors des squats plutôt avec les pieds serrés. Repoussez le sol avec vos talons, avec le milieu de vos pieds, mais aussi avec la partie externe de vos pieds, avec la tranche externe de vos pieds. On commence à sentir un petit peu la chaleur s'installer. En haut, bien sûr, on évitera tous ces genres de mouvements avec des claquements articulaires. Contrôlez le mouvement, contractez les fessiers et les cuisses jusqu'en haut. Bien, on recommence tout ce que nous venons de faire. Okay. Après nos squats larges, eh bien on repasse en squats normaux. Comme ça, on enchaîne presque 2 minutes sur nos jambes. Ça ne peut pas nous faire de mal. Descendez et remontez. On a les pieds largeur des hanches. Par rapport à tout à l'heure, c'est la deuxième série, deuxième tour. Et dernier tour pour cette reprise d'activité. Donc ça va être à vous d'aller chercher un petit peu plus bas. Vous allez chercher plus bas si vous êtes capable de garder un dos plutôt plat. Si votre dos commence à s'arrondir, allez chercher moins bas. Restez à une bonne distance du sol de façon à sentir la nécessité de garder la colonne longue. Repoussez le sol quand vous remontez, repoussez le sol quand vous descendez, de façon à activer la chaîne postérieure de vos jambes. Quelques secondes, allez un petit dernier, juste pour la route. On relâche, on passe au sol. Rappelez-vous, le deuxième exercice, c'était la planche. Si vous l'aviez faite sur vos genoux et que c'était parfait, restez sur les genoux, aucun problème. Sinon, passez sur les pieds. Les mains sous les épaules, les coudes vissés, les épaules loin des oreilles, le nombril rentré, la poitrine haute, les fessiers légèrement engagés, les cuisses engagées, les orteils proches des tibias, mais assurez-vous d'avoir la tête toujours en avant par rapport à vos mains. Et on tient, on rentre le nombril, on essaye de baisser nos côtes. Les côtes, pour les baisser, il faut les monter dans le ventre un petit peu, les rapprocher de nos hanches. Et malgré cela, on arrive à allonger notre colonne au maximum. Repoussez le sol avec vos mains et vos pieds. Poussez un genou, posez le deuxième, redressez-vous. Notre deuxième exercice, debout, c'était les fentes latérales. On part. Pied largeur de hanche, on lève le buste, on rentre le nombril et on garde nos épaules dégagées sur l'arrière. Le risque, ça serait de se laisser tomber. Non. Essayez d'imaginer que vous pouvez le faire face à un mur, cet exercice. Et le nez ne doit pas se racler, ne doit pas se râper contre ce mur. Ok? Ça, c'est primordial. Quand vous descendez, repoussez-vous avec la jambe sur laquelle vous prenez appui. Repoussez-vous fort pour engager davantage les fessiers et davantage vos quadriceps. Ouais. Alors que l'autre jambe n'est pas complètement immobile. Elle va essayer de nous tracter de façon à travailler la chaîne intérieure, les adducteurs. Dernière pour la route. Deuxième exercice au sol, le gainage sur les coudes sous les épaules. Vous étiez sur les genoux, restez sur les genoux. Vous étiez sur les pieds, c'était trop facile, restez sur les pieds, c'est très bien. C'était trop dur, essayez de résister, ou bien reposez vos genoux. C'est vous qui choisissez. Rappelez-vous, la condition sine qua non, c'est ne pas avoir mal au dos, au bas du dos. Si vous sentez un pincement, posez les genoux, rentrez plus le nombril, allongez plus la colonne. Rien que comme ça, si vous faites attention à travailler de façon intégrée, c'est-à-dire à contracter vos muscles volontairement, rentrer le nombril, vous allez même sentir un énorme travail se passer. Et voilà, on repasse debout. On a nos squats sumo et on aura terminé les 10 premières minutes. Ça sera vite plié. Il est déjà bientôt l'heure de finir. Pieds larges, colonne longue,
on engage tout et on descend. Rappelez-vous, squat large, on pousse les genoux sur l'extérieur de façon à ce que vos genoux restent toujours bien en ligne à vos orteils. Et là, on est pas mal. Là, on est bien. Levez les coudes, légèrement sur l'avant, bougez vos bras et gardez le nombril rentré, même si vous respirez, même si vous inspirez fort, faites en sorte que ce soit la cage thoracique qui se gonfle et pas le ventre. Dans 15 secondes, on aura terminé la première partie, mais ce n'est pas pour autant qu'on aura des pauses. Okay, on passe au sol, sur le dos, et on va enchaîner quelques exercices sympathiques. On y va? Premier exercice, double levée de jambes. Je vous invite à vous allonger sur le dos, à mettre vos mains touche au niveau des majeurs, sous votre nombril. Genou à 90 degrés, donc on a les pieds loin des fessiers. On rentre le nombril pour mettre une pression sur le bout de nos doigts et on va pouvoir lever nos genoux, à 90 degrés. La pression que vous avez mise sur vos doigts, qui sont sous votre dos, doit rester la même, quoi qu'il arrive. Si vous sentez le dos se décoller, lorsque vous descendez les jambes, première étape, on descendra les jambes un petit peu moins basses. Ok? Et si toutefois ça continue, on alternera nos deux jambes. La tête est au sol, la colonne est longue. C'est vous qui choisissez par conséquent ce que vous voulez engager. Si trop d'engagement double jambe, faites le jambe alternée. Mais il est primordial de garder cette même pression constamment. Posez les pieds, largeur de hanche, genou largeur de hanche, les mains sont au temple, la colonne est très longue. On va chercher à décoller un petit peu les épaules et on y va pour des crunchs. Les crunchs, plancher pelvien engagé, nombril fixé contre la colonne et on peut décoller jusque là où nous pouvons décoller. Gardez les mains au temple avec les coudes ouverts s'il vous plaît. De cette façon, on ne pose pas la tête sur les mains, sinon on va se mettre à tirer sur notre cou. Ça, c'est pas bon. On n'a pas d'abdominaux dans le cou, d'accord? Donc, inutile d'essayer de se tirer la tête avec nos mains. Si toutefois on a mal au cervical, restez au sol et essayez d'engager simplement le nombril. Vous le rentrez, vous le sortez. Vous le rentrez, vous le sortez. Logiquement, les crunchs devraient passer menton à un point de la poitrine. Ça devrait être bon. Dernier exercice au sol et on recommencera les trois. Posez vos mains en croix, paume de main face au plafond, levez vos genoux de façon à ce qu'ils soient au-dessus des hanches, rentrez le nombril et écrasez vos épaules dans le sol. Faites en sorte que les omoplates viennent glisser le long du sol comme s'ils voulaient se rapprocher de vos hanches. Puis vous laissez tomber vos jambes, largeur de hanche. La condition de réussite de cet exercice, c'est le fait que les épaules ne se décollent jamais. Et le fait également que vous êtes obligé d'écraser l'épaule opposée dans le sol pour optimiser l'engagement musculaire rotatif et donc favoriser un meilleur travail de vos obliques. Ça, c'est plutôt intéressant. Pas de vitesse ici. On contrôle. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez avoir les jambes tendues à condition que vos genoux restent plutôt proches de vous. Ok? Quelques petites secondes. Parfait. On repose les pieds, genoux à 90 degrés. Premier travail, double levée de jambes. Les mains sous le dos. On écrase les majeurs en rentrant le nombril. Première étape, si vous le souhaitez, c'est jambes alternées. Mouvement initié à partir des hanches. L'angulation dans les genoux reste la même quoi qu'il arrive. Deuxième étape, si toutefois la première était trop facile, double levée de jambes, double descente de jambes. La colonne est longue et rappelez-vous, on a les omoplates qui sont fixées dans le sol et qui descendent proche des hanches. Si le dos se creuse, ni une ni deux, on rentre plus le nombril et on alterne les jambes. Et tant qu'on n'a pas suffisamment de résistance dans nos abdominaux, dans notre transverse, on reste sur les jambes alternées. Ok? Faites attention également à vos pieds. Inutile de les rapprocher des fessiers, ça c'est du barbotage d'enfant dans l'eau, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Posez les pieds à plat au sol, colonne longue, main au temple, menton rentré, un point de la poitrine, regard au-dessus des genoux, on y va pour les crunchs.
Quoi qu'il arrive, c'est pas parce que mes côtes glissent vers mes hanches que j'ai ma colonne qui va venir se ratatiner. Bien au contraire, je garde la colonne longue avec le sommet de la tête qui s'éloigne de mon sacrum. Un peu comme si le sommet de la tête était aimanté au plafond. Les coudes ouverts, hors du champ de vision. De cette façon, on a un bras de levier supérieur pour nos abdos. Si à chaque fois que vous montez, vous tirez vos coudes sur l'avant, vous enlevez du travail. C'est quand même dommage. Vérifiez. Regardez, petit check sur votre nombril. C'est bon? C'est toujours rentré? Eh bien, c'est parfait. Quelques petites secondes. Et on attaquera la dernière ligne droite, les 45 dernières secondes de notre travail d'aujourd'hui. Posez les pieds. Posez vos mains. Écrasez vos épaules dans le sol. Tirez-les vers le bas, vers vos hanches. Levez une jambe la deuxième. Le nombril est rentré. Et on y va pour les rotations de hanches qui ne sont pas des rotations de buste. Le haut du buste est fixe ici. Et vous devez continuellement écraser les épaules dans le sol, surtout l'épaule opposée à notre mouvement. Et rentrer votre nombril pour assurer un super engagement de vos obliques. Rappelez-vous, la jauge technique ici, c'est l'angulation des genoux. Si vous avez trop de difficultés, pliez les genoux, mais gardez vos genoux proches de votre buste. Si vous êtes à l'aise, tendez vos genoux. Plus vos pieds seront proches du plafond, plus ce sera difficile pour vos obliques. Quelques petites secondes. Allez, 4 secondes. 2, 1, terminé. Posez, roulez sur le côté pour vous redresser. Bien, c'est parfait tout le monde. 16 minutes, ni plus ni moins, pour une reprise d'activité, petite mise en jambe. Eh ben, c'est très très bien. Si vous voulez vous étirer, vous pouvez tout à fait cliquer sur cette vidéo. Eh ben, si vous voulez aller au travail, vous pouvez y aller. Et si vous rentrez du travail, eh ben, passez une bonne soirée. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, bye.